Au printemps 2022, on s'est vraiment questionné sur qu'est-ce qu'on pouvait faire pour mieux rejoindre les aînés, créer des activités qui allaient plus leur plaire, les emmener à DRAC aussi visiter. Donc, on a mis sur pied une table de discussion avec différents intervenants, là, des gens du CLSC, des résidences, puis des aînés aussi impliqués dans le milieu, parce qu'on voulait comprendre, en fait, quel genre d'activités ils veulent faire, participer, mais c'est quoi aussi les freins à ce qu'ils puissent venir chez nous. Dans les freins qu'on a identifiés, c'est le problème de mobilité. Il y a beaucoup de personnes qui ne possèdent plus leur permis de conduire puis qui ont de la difficulté à se déplacer avec les transports en commun. Et donc, venir à DRAC, c'est pas une priorité quand il faut prendre l'autobus. C'est une clientèle aussi qui est auprès du seuil de la pauvreté, donc il faut faire quelque chose qui soit gratuit puis très clé en main, offrir des collations, du café, etc. Donc, avec tout ça en tête, on a réfléchi, nous, on a brainstormé de notre côté, puis on s'est dit qu'on voulait offrir des ateliers dans lesquels on irait carrément les chercher aux résidences en autobus. Et pour ce genre d'atelier-là, on voulait quelque chose qui soit beaucoup basé sur la relation, l'interaction, la bienveillance, l'empathie. Puis on s'est dit, ben qui de mieux placé en fait que Raphaël de Groot, qui est beaucoup dans l'art relationnel, dans les relations avec les gens. Donc le choix était super facile. Puis quand on l'a contacté, ben d'emblée, elle était super emballée par le projet. Ça coïncidait avec une période où elle était au Québec aussi. Toutes les étoiles étaient alignées dans le fond pour que ce projet-là puisse voir le jour. Donc, l'atelier modèle pour l'inconnu, c'est plusieurs choses. C'est à la fois le prolongement dans mon travail d'une recherche qui est active depuis un certain temps, donc autour du thème de l'inconnu. Puis c'est aussi simplement une réponse à une invitation de DRAC de venir à la rencontre des publics ici, et particulièrement des aînés. Il y avait deux parties. Une première partie où les gens donc bricolaient des éléments en répondant à des questions qui pouvaient être déstabilisantes pour la plupart des personnes. Mais moi, je leur proposais des manières très concrètes et assez simples, somme toute, de répondre à ces questions-là par le bricolage. Il y a une dimension personnelle où les gens vont avoir une réflexion personnelle, construire un sens, une signification à eux dans les étapes de bricolage en répondant à des questions. Mais ensuite, sur le plan, donc, qui est l'inconnu, ce qui se passe, ça devient collectif, c'est-à-dire que c'est comme si tout le monde ensemble, les éléments que chacun amène viennent créer un tableau vivant, collectif, que tout le monde fait ensemble en même temps, simultanément aussi. Ça, c'est une forme qui m'intéresse, en fait, artistiquement, donc dans ma recherche que j'essaie de développer. Il faut vraiment que je souligne, en fait, l'apport de l'entente de développement culturel remis par la Ville de Drummondville. C'est grâce à cette subvention-là qu'on est capable d'offrir ces ateliers-là aux aînés pendant une semaine avec Raphaël en résidence ici. Moi, j'espère vraiment qu'avec ces ateliers-là, ça va peut-être avoir donné le déclic aux gens, de montrer qu'il y a plein d'activités qui sont possibles. On peut venir visiter à DRAC les expositions gratuitement. On offre une variété de choses aussi tout au long de l'année. Puis ne serait-ce que si j'ai une personne qui revient dans l'année, nous voir, nous dire salut, ben pour moi, je vais avoir rempli mon objectif de montrer que c'est accessible à l'heure actuelle.